je l'attendais, c'est enfin le retour du concept de vidéo. Je fais une musique à la manière de... Et de base, le concept est très simple, hein. Je crée une musique devant vous, de A à Z, sauf que cette fois-ci, ça va pas être si simple, puisqu'on s'attaque à un gros morceau, à une grosse baleine, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que vous avez voté entre plusieurs groupes, et cette fois-ci, on va s'attaquer à nos Français de Gojira. Je vais devoir créer une musique à merde de Gojira, et je vous le dis, oui, ça va être chaud, ça va être sale, du lourd, tout ce qu'on aime, c'est parti. Ok, concernant le matos, pour la guitare, je vais aller sur ce nouveau modèle de chez LTD qui se rapproche clairement de la signature de Joe Duplantier. C'est une guitare que j'ai présentée récemment sur la chaîne, je vous conseille vivement d'aller voir parce que ouais, ça envoie, c'est énorme. Et évidemment, j'utilise l'accordage typique de Gojira. Au niveau de l'autre matos, eh bien, je suis en full home studio, donc pour ceux qui sont intéressés, je vous mets tous mes logiciels eh bien, dans la description, soit les logiciels de batterie, le logiciel de séquenceur, etc. Mais par contre, la grosse nouveauté, c'est que certains le savent peut-être, mais moi j'ai créé une marque d'ampli, en tout cas le simulateur d'ampli Blob Audio, et là, il y a le tout nouveau qui vient de sortir, le Bloby Max. De base, le Bloby fait 39 €, et là on a sorti la version Max. Alors si vous voulez, bon, déjà je vais me mettre sur les nouveaux skins. Là, en plus, il y a des nouveaux presets de son, donc ils sont disponibles, genre Metal Violence, c'est avec notamment celui-là que je vais travailler aujourd'hui, hein. Bref, voilà. Là, le truc de fou qu'on a rajouté, c'est qu'il y a maintenant un enregistreur. Vous pouvez vous enregistrer en direct sans avoir besoin de logiciel tiers. Donc ça, c'était la grosse chose demandée. En plus de l'enregistreur, on a rajouté eh bien un looper, pareil, qu'on a simplifié au niveau de l'utilisation par rapport à nos anciens logiciels. Donc le looper, trop cool, hein. Vous jouez, vous lancez une boucle, on improvise, etc. On peut même enregistrer la loupe, du coup, grâce à l'enregistreur. Enfin voilà, c'est vraiment la version max, hein, vous l'avez compris. Ensuite, on a mis l'insolence et bien intégré à l'intérieur un ampli basse que je vais utiliser aujourd'hui pour enregistrer la basse, un ampli acoustique pour ceux qui veulent un peu les choses, les mignonneries, hein, d'accord. Évidemment, plein d'autres styles, un truc morpheur, alors ça c'est trop bien, c'est pour transformer de manière numérique ta strat en Les Paul, ta Les Paul en strat, d'un double en simple, etc. pour avoir un petit peu plus de possibilités si on n'a qu'une guitare par exemple. On mettra bien évidemment en situation, eh bien, tout le long de cette compo, je vais utiliser que le Bloby Max aujourd'hui, comme quoi on peut essayer d'atteindre eh bien, une bonne prod avec des logiciels vraiment pas chers, et en plus de ça, comme on est gentil, avec le code BALENE, avec le code BALENE, vous avez un coupon de réduction et bien pour tous ceux qui achètent le Bloby Max. Bref, c'est pas le tout, mais il va falloir envoyer bien bourrin, on y va. Bon, pour commencer ce morceau, j'ai pas envie de passer par 4 chemins, une intro, soft, etc. Non, j'ai tout de suite envie d'y aller dans le côté violent, énervé, mais surtout hyper rythmique. Voilà, hein, façon Gojira. Donc je vais chercher quelques idées, puis on va découler tout ça. Non, ça fait trop metalcore 2010. Ah, c'est pas mal ça. Un peu chiant à jouer, mais pas mal. Mais j'ai envie de rajouter du Gojirarien à l'intérieur de tout ça, hein, des sonorités un peu façon... Ça, ou alors... Juste on frôle, on fait ressortir les harmoniques. Tout ça à l'intérieur de la rythmique que je viens de mettre. On va faire des interventions par-ci, par-là. Pour s'amuser, hein, on va dire ça comme ça. Ça marche plutôt bien, donc vous voyez des petites interventions par là, ça me fait rire parce que j'ai galéré à le jouer, et c'est un truc que je vais oublier d'ici ce soir, faut le travailler. Ce qui m'intéresse, c'est de vous faire écouter ce truc-là, la fameuse montée d'harmonique. Voilà, ces trucs-là, et ça donne ça en boucle, hein, on l'entend bien. Hein. Bon, typique, j'ai envie de dire, et l'autre intervention qu'on a là, bah ça tout de suite, mais alors tout de suite, hein, je vais la mettre avec une whammy. Bah oui, pour avoir l'effet vraiment Gojirarien encore une fois. C'est plus ou moins l'effet que je voulais, j'aime bien, donc déjà il y a la mélodie assez malaisante qu'on peut retrouver dans beaucoup de sons de Gojira, enfin des interventions comme ça. Est-ce qu'on passerait pas au tambour? À la brutalité soudaine, la batterie, je vais composer un petit truc par-dessus.
Ok, pour l'écriture de la batterie, je vais appliquer des codes assez traditionnels, c'est que ma grosse caisse va suivre mes à-coups de guitare. Ça a donné une cohérence, de l'énergie, beaucoup d'impact, et surtout ça va être lourd et efficace. Et pour la basse, pas trop de secret, je suis aussi la guitare et les à-coups de grosse caisse, comme ça tout le monde est en même temps, en mode énervé quoi. Mais de l'énervement, tout en cohésion. Ok, bien voici mon entrée de morceaux, évidemment non mixé, non structuré, vous verrez le résultat à la fin, mais on s'écoute tout ça avec l'ensemble. Moi j'aime beaucoup, ça va, ça me plaît pour l'instant, ça se trouve dans une heure je vais revenir, je vais dire non mais c'est dégueulasse ce que t'as fait, faut tout recommencer, dites-moi vous ce que vous en pensez à ce moment-là. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans une ambiance Silvera hein, pour les connaisseurs. Bon ça sert à rien mais je vous le montre, j'ai enregistré juste un lâcher d'accord, voilà, juste pour terminer la partie d'avant. On laisse planer le doute. Et en fait, là, j'ai un truc totalement qui me vient à l'esprit, en tout cas, on va dire, une vibe, ce que j'ai envie de faire. J'ai pas la mélodie, mais j'ai le délire. Souvenez-vous de l'époque L'Enfant Sauvage, il y avait parfois des parties un peu hybrides, ni solo, ni riff, ni rythmique, etc. Mais par contre, ultra mélodique et surtout mystique. Et ben j'ai envie de faire un truc comme ça sur ce lâcher d'accord et faire monter un peu progressivement la tension mélodique. Donc déjà, on va se rééquiper de la guitare, et surtout, je vais aller peaufiner un petit son, reverb, délai, petit drive, etc. avec le Bloby Max, parce qu'on peut faire pas mal de choses. Ok, j'ai fait un petit réglage de son intéressant, je trouve. Donc du coup, j'ai trouvé une petite mélodie par-dessus ce lâcher d'accord. Et je verrais bien un truc... Ouais. Bon bref, ça a été enregistré sur le moment. Voilà, je vais le remettre dans les temps tranquillement, mais au-delà de ça, on est bon. Ok les gars, j'ai un truc qui résonnait en tête là. Vous savez très bien que Mario Duplantier, en termes de batterie, on est sur du niveau interstellaire, intersidéralement parfait, d'accord ? Donc j'avais un truc en tête qui sonnait. Je verrais bien la ride. Donc la ride, notamment la cloche de ride, c'est cette sonorité là pour ceux qui connaissent pas. Voilà, hein, c'est une petite cloche. Et je le verrais bien amorcer pendant cette phase mystique de guitare, amorcer avec la ride, et bien un rythme qui ne veut rien dire. Un rythme hyper mathcore, mathématique core, vachement chaud à jouer, qu'on récupérera plus tard avec du très lourd, toutes les guitares, les basses, etc. Bon, même si Gojira c'est pas purement du mathcore, il y a quand même des influences qui font que rythmiquement va falloir se la donner un petit peu. Et puis pour cette ride, eh bien j'ai testé plein de patterns, plein de schémas, et surtout faire des mini roulements qui seront transformés plus tard en guitare en ce qu'on appelle des galops. Ok, rien qu'au niveau des roulements, je me demande comment vraiment je vais pouvoir l'enregistrer. Bon, je vais l'enregistrer partie par partie, mais le jouer en réel, ça va vraiment être chaud. Déjà, on est à la moitié du truc. Bref, on aurait pu y aller au pifomètre, mais j'affine au maximum pour qu'il y ait quelque chose de logique et qui sonne dans ma tête. Bon, on va s'écouter ce que ça donne à ce moment-là. Bon, alors, je suis désolé, j'ai triché un petit peu, j'ai pris de l'avance, mais vous avez entendu les petites montées de tom. Voilà, ça là, poum, 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 qui fait monter la pression, et aussi le gros harmonique artificiel à la fin, là, qui fait toujours du bien, et très Gojira-rien, encore une fois. Hein. Avec la guitare électrique, évidemment. Donc ça, c'est pas un effet, hein, c'est un effet de jeu assez cool à faire. La basse, va falloir qu'elle mette des impacts sur les fameux pieds de batterie, ici, là. Allez, on y va, insolent, très bête, très méchant. J'avais dit, hein, la suite va être très méchante. Ah, je vous le dis. Ouh, ça va être chaud. Bon, eh bien, on n'est pas dans la mouise, parce que là, en fait, toute cette montée va balancer un énorme riff mammouth. Ok, on risque de me répéter, un riff plutôt mammouth qui aurait fusionné avec une baleine. Pourquoi ? Parce que mon but va être de reproduire rythmiquement à la basse et à la guitare le schéma, le pattern en fait de ride qu'on avait précédemment, pour vraiment faire un énorme impact, un mur rythmique. Donc je vais effacer tout le reste juste pour écouter ce qui m'attend réellement. Wow. Ah ok. Écoutez les gars, je pense que je vais prendre quelques minutes déjà de pause, ok, pour aller me faire vomir par rapport à ça. Et ensuite, je vais essayer au moins de le digérer, d'apprendre un peu le pattern. Alors je pourrais le faire partie par partie, mais là ça va me saouler. Je préfère au moins avoir des grosses séquences pour que ce soit naturel au niveau de l'enregistrement et du jeu. Ouf. Alors, je crois que j'ai à peu près le truc. J'ai dû bosser chrono derrière. Oui, une trentaine de minutes.
Alors, je pense que si je devais le jouer ce soir en live, c'est mort, d'accord? Il faudra plus d'entraînement, mais en fait, il est faisable. Donc, je vais essayer de déjà vous le jouer en entier pour vous montrer le principe que tout ça donne. Et ensuite, après, je vais l'enregistrer partie par partie, on se fait une réécoute, etc. Allez, c'est parti. Pression qui monte. Les tops qui arrivent. Harmonie. La fin est tellement ravageante, ça m'exaspère. J'ai mon idée directe pour la suite. Et là, ça va faire du bien. Tout au long de leur carrière, leurs morceaux, il y a toujours des morceaux où vraiment il y a du refrain, quoi. Genre... C'est à ce moment-là où Joe Duplantier, le chanteur, pourrait avoir son fameux hurlet mixé un petit peu de mélodie. Caféine, et on y va. Ouais. Ouais. Pas mal ça, avec des à-coups toujours pensés rythmiques pour le coup. Ouais. Franchement, très bête, hein. Voilà, des accords très simples, mais c'est efficace, avec la batterie qui couvre un petit peu au niveau des cymbales. On y va, c'est parti. Ok, je termine juste de faire quelque chose d'insolent à la batterie, et voilà. Ça va faire du bien à fond les ballons. Et puis là, rythme vraiment très droit et basique qu'on pourrait apprendre en première année de batterie. Basique. Mais ça lui arrive de faire ça. Ok, par-dessus ça, je fais les petits accords que j'ai trouvés tout à l'heure en guitare. C'est parti. Voilà, ça suffit amplement, c'est mortel. La basse va tout simplement suivre les notes. Mais là, en jouant le truc, j'ai vraiment envie de faire plaisir à mon oreille quand on me parle de Gojira, c'est-à-dire mettre un petit peu de tapping façon Joe Duplantier. Ça fait quand même toujours du bien. Et pour cela, j'ai une petite recette magique. En gros, vous voyez cet accord qui est laissé sonner. Clairement là, il est laissé sonner assez longtemps pour nous laisser bien l'espace clairement de s'exprimer. Bon, déjà avec l'ampli, j'ai créé un son vachement ambiant. Voilà, assez ambiante encore une fois, avec plein d'effets. Et derrière, bien avec ma grosse corde qui est laissée sonner. Voilà, j'essaie de trouver un tapping qui va aller se fondre avec, en créant une légère tension. Un truc aussi un petit peu planant, un petit peu tendu en façon Gojira. Puis je tombe sur souvent ce type de format-là. Hein. Ouais, j'aime bien enculer un peu juste l'index pour créer une tension aussi harmonique. Ça va bien marcher sur ce genre de choses. On va tester tout simplement. Ouh. Bah oui, enfin en tout cas moi j'ai l'impression d'avoir cet esprit un peu qu'on entend dans certains trucs de Gojira, vraiment ce principe-là. Maintenant, ce qui va être cool, c'est que je vais pouvoir aller doubler ça avec des notes plus graves, l'octave notamment. Clairement, c'est le principe Gojira, hein. Alors par contre, on va se faire plaisir avec la basse, c'est que je vais aller doubler ce tapping là. La basse va pas laisser l'accord sonner, voilà, on va le faire jouer un petit peu, d'ailleurs qui est très bon, bassiste de Gojira. Mais là, on va aller bien taper le tapping derrière pour déjà l'appuyer et en faire ressortir bien les fréquences basses de ce tapping. Bon, ma foi, je vais pas dire que c'est magnifique et que c'est la partie du siècle, hein, ça serait pas humble, mais ça marchouille, ça marche, là, on va dire ça comme ça. Maintenant, tout ce qui est composition musicale, œuvre, sculpture, peinture, etc., c'est sûr qu'il faut revenir plusieurs jours après, voir si ça nous plaît toujours. Bon, ça nous plaît jamais, hein, une œuvre n'est jamais terminée, hein, c'est le but, mais voilà, il faut prendre du recul pour se faire de la réécoute. Là, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Et on va aller sur une dernière petite étape que j'ai en tête pour faire un rappel à un morceau, je crois que c'est Amazonia, où il y a des choses qui m'avaient plu vraiment à l'intérieur. On va aller se créer des trucs crades.
Je me comprends, je vous montrerai ça. En gros, une sorte de guitare au son, crade quoi, semi-saturé, enfin très bizarre, qui amenait sur un riff, que j'appellerai encore une fois, mammouth, mais cette fois-ci lourd. Le gros pas du mammouth mélangeait à la baleine, fusionnait la baleine. Et du coup, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de finir ce morceau. Parce qu'après, je vais structurer tout ça, mixer le tout pour avoir un truc final avec des images de Gojira que vous verrez dans quelques instants. Donc j'ai été créé, alors non pas cette fois-ci avec le Bloby Max, j'aurais pu, mais j'ai été avec le Blum-Narok créer un son vachement crade. Et pourquoi le Blum-Narok? Parce qu'à l'intérieur, en fait, il y a ce qu'on appelle un octaveur. Et je voulais... Écoutez bien... Je voulais avoir cet effet de l'octaveur. Après, j'ai fait ma petite tambouille. Hein. Vraiment, je suis parti sous du preset old rock. Vraiment un truc. Dégueu. Dégueu, mais c'est le but. Donc, ce qui est cool avec les simulations d'ampli comme ça, c'est que à force bien de chercher le son pour, par exemple, une partie qu'on a créée, eh bien, ça m'a permis de créer en même temps la partie. À force de fouiller, de faire le son, je jouais des trucs et j'en ai déroulé quelque chose que j'aime pas mal. Donc, je vous le joue. Et là, comme on a un tempo de 90, on va essayer de calmer les choses pour ensuite faire que de la lourdeur. Jouer dégueulasse, quoi. Jouer jamais de la même manière. Les cordes qui... On s'en fout si on touche les bonnes cordes, pas les bonnes cordes, enfin bref, jouer dégueulasse. Jouer dégueulasse, et au risque d'en répéter, avec le son dégueulasse. Ça fait beaucoup de dégueulasse, on va se calmer. Donc là, je l'ai enregistré, j'ai joué d'une traite. Vraiment, en mode, j'avais joué de la même manière, en feeling, etc. Derrière ça, je me suis permis d'enregistrer, encore une fois, une extinction de lâcher d'accords, hein, avec, et bien évidemment, une petite batterie qui va accentuer tout ça. On remarque que le riff arrive peu à peu, ça s'éteint, on sent que ça va monter, etc. Enfin, bref, voilà. Je me suis aussi permis d'enregistrer des reverses de guitare juste ici. Voilà. Boum. Et là, il va se passer quelque chose. Quelque chose de grave. La chose grave, c'est qu'on va se quitter. Oui, je suis désolé. Pourquoi? Parce que je vais vous mettre tout de suite, sans plus attendre, le résultat final avec la fin, etc. que je vais enregistrer, je pense, demain, vu l'heure qu'il est, puisqu'on m'attend. Je pensais pas mettre autant de temps, mais Gojira, en une journée, c'est un peu chaud. Je vais aussi structurer, parce que là, c'est que des parties par partie, je vais un petit peu structurer tout ça, mettre 2-3 effets, mixer. On se retrouve là dans quelques secondes. Et bien, pour le résultat final, qui j'espère va vous plaire, dites-moi en commentaire surtout, et donnez-moi aussi d'autres idées, si vous voulez, en commentaire d'autres groupes. J'ai quand même 2-3 petites infos à vous donner avant de vous balancer le morceau dans la tronche. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, eh bien c'était la sortie officielle du petit nouveau de chez Blob Audio, ma marque d'ampli, donc que j'ai mis en situation aujourd'hui, le Bloby Max. Donc vous avez un coupon, hein, le coupon baleine, qui vous permet d'avoir une réduction, il va me faire rire ce coupon, très longtemps, une réduction sur le Bloby Max pour tout le monde. Pour ceux qui avaient déjà le Bloby, l'achat des biens de votre Bloby de base qui est à 39 € est déduit du Bloby Max, et pour tous ceux qui prennent le Bloby Max, vous avez le Bloby Max à plein pot, mais vous avez le petit coupon qui vous fait une réduction. Comme vous l'avez vu, il y a plein de choses, hein, les possibilités sont folles à l'intérieur. J'ai pu faire de la basse aujourd'hui, je peux aussi m'enregistrer en direct comme je vous l'ai montré, hein, l'enregistreur, le looper, des sons de guitare à foison, etc. C'est pas une usine à gaz, hein, c'est tout devant l'écran, on joue, la petite Wamix, c'est contrôlable aussi au pied, en live, en répète, etc. Enfin, trop cool. Je vous dis donc à très bientôt, la choulouterie n'est absolument jamais finie comme d'habitude, j'espère que le morceau va vous plaire, moi j'ai pas du tout de recul, hein. Là vous avez de la chance, vous l'avez là dans 5, 4, 3, 2, 1, maintenant.